très très cool. Plein de setup, on a de l'espace, c'est chouette. Et une belle prod qui plus est, et ça c'est quand même le plus important. Allez, on est parti, on a du Dr Mario contre du Donkey Kong, ça va s'éclater Enervax sur PS2. Allons-y, faites-nous des étincelles. Normalement, vous allez voir les pourcentages vraiment filer à des vitesses exceptionnelles. Bien vu ici du côté du down B de la part de Inblo Evo qui va faire énormément de dégâts. À 80%, c'est pas encore déterminant, mais là pour l'instant, on bloque bien les approches qui sont faites du côté de Doudou pour se sortir de Sledge Trap. Et là, c'est terriblement bien exécuté. On perd quand même le contrôle de terrain, c'est dommage. Mais on n'a pas l'occasion de faire un énorme reverse. Très bien vu l'up B out of shield hein, ici, extrêmement bonne option. Hop. Qui est frame 3, on le rappelle. Ouh, ouais, bien joué, belle patience pour essayer de cherper une punish. La dash attack ici qui a bien fonctionné, on passe juste en dessous. Et là, on veut un peu plus temporiser, j'ai l'impression, du côté de Inblue. Ok, tilt, top tilt, très bien. Le ding dong aussi ici qui aurait pu être monstrueux avec la rage accumulée. Ouais, là on a voulu faire un petit peu le malin en descendant de cette plateforme, me semble-t-il un down air, mais non, c'était trop agressif. On trouve le down B derrière qui va vaporiser les espoirs de Doudou de récupérer le contrôle du terrain, à moins que, belle patience, et derrière un peu gourmand, un poil gourmand ce back air qui permet donc de récupérer la première stock en faveur d'Inblo Evo. Qui là se fait surprendre, on prend le ding dong? Non, on prend pas le ding dong, c'est pas les bons pourcentages, le back air non plus, on était un tout petit peu trop malheureusement. Et là on a l'occasion d'utiliser un up smash, mais ça ne fonctionnera pas avec une bonne spot dodge qui est faite ici du côté du Dr Mario. Qui se dépètre autant que possible avec la rage accumulée. Est-ce qu'on tue? Ça reste quand même les côtés, ouais, c'est la recovery de Mario, hein. C'est la recovery de Dr Mario, c'est les côtés, on pouvait survivre certes, mais c'était pas suffisamment. C'est pas suffisant au niveau de la recovery tout simplement. Quand même dash attack, ok. On a 70, c'est pas si énorme que ça quand on s'appelle Donkey Kong. Ok, voilà, tu neutres à l'air. Le ticket punch qui aurait pu être monstrueux. Ok, faut punir. Ok, on punit au down B, ça c'est propre. Peu importe où l'adversaire atterrit, on sait qu'on aura une hitbox. Ça c'est très important quand les adversaires veulent essayer de vous surprendre au niveau de leurs atterrissages. Faites quelque chose qui couvre les deux côtés. En général, les pro joueurs, vous pouvez les voir, ils sont souvent des down smash. Ok, back air, on était un peu trop gourmand sur ce dash grab. On revient sur le bord de terrain, on n'a pas l'occasion de surprendre avec la cap. Niveau ledge trap, on n'est pas trop mal hein, du côté de Inblue Evo à chaque fois. Hein. Ok, même si c'est des sour spots, 138% là ça pourrait être violent. Ouais. Petit coup de cap derrière, on repropulse l'adversaire et ensuite on enchaîne. C'est très bien fait du côté d'Inblue Evo. Inblue Evo, un des joueurs de Paris qui croit toujours dans Dr Mario. On ne voit plus tant que ça Winder sur les braquettes. Ce qui veut dire qu'il est l'un des derniers bastions du personnage à Paris. Et vous le voyez, ça paye violemment. Eh oui, hein, c'est malheureusement compliqué. Je sais pas s'il a le tir payant ce Donkey Kong, mais là il prend cher. Il s'est trompé, c'était un veto qu'il aurait dû voir parce que là le dosage qui a l'air d'être proposé est quand même un poil violent. Il aurait pu y avoir quelque chose de dramatique sur cette plateforme en prolongation, mais Inblue Evo la lui concède un excellent up smash. C'est encore un Donkey Kong, donc le poids lui permet de tenir encore un petit peu le coup. Est-ce qu'on a l'occasion de revenir? Oui, on a un saut, on délay, on air dodge, c'est bien joué. Doudou qui perd donc le contrôle de terrain et quand on voit le ledge trap qui a été proposé par Inblue Evo, ça aurait pu être violent, mais non, on respecte, on reste sur le center stage. Là il faut exploiter, là, comment on tue ça? Ouh, la confrontation de hitbox qui aurait pu être dramatique. Ah, t'as rien en sortie de shield derrière et derrière dans tilt into up B, le grand classique, on saute derrière pour choper et sécuriser, ce qui permet de prendre le 1-0. On a eu un peu d'espoir du côté de Big Doudou de se rattraper, mais non, pas encore. Pour l'instant, la pilule est difficile à avaler avec un Inblue Evo qui s'en sort très très bien pour l'instant. On rappelle un des derniers joueurs qui joue encore Dr Mario à niveau, en tout cas au niveau de ce que le personnage peut proposer sur Paris. T'as vu qu'il n'y en a pas beaucoup présent sur les braquettes, puis bon, on est beaucoup plus sur Street Fighter de son côté. Et surtout, voilà, je répète, Winder qui nous manque avec son Dr Mario qui en 2022 était une menace énervée et qui est un petit peu sorti de Sora d'ailleurs, je ne sais pas après pour le reste. Mais... Et c'est reparti. Toujours PS2, voilà, terrain large, on survient un peu sur les côtés, le plafond c'est un peu plus violent. Le ding dong peut être violent hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, terre. Oh non, dommage. On avait le contrôle, l'adversaire qui parti un peu rapidement dans ses options défensives, mais Big Doudou qui l'a concédé, bah tant pis. Phantom footstool, up tilt. Ouais, on croit un petit peu trop. On est un peu trop confiant dans ce qu'on pense que l'adversaire va faire défensivement. Ok, ça c'est safe on shield, on peut rien faire. Grab, petit down B, ça met l'adversaire off stage, c'est important ici pour le joueur de Dr Mario qui, on l'a vu sur sa première game, faisait quand même du bon ledge trap. Ah, c'est dommage, là défensivement il y avait des bonnes options mais il était un peu rapide. Et derrière, forcément la meilleure option, dès que l'adversaire sort du grab, on peut forcément partir sur un B. Très rapide, très difficile à réagir. Hop là, super armure, on meurt au down smash, on meurt pas au down smash, c'est dommage. En même temps, on était sur le côté, là comme ça, le down smash n'avait pas malheureusement tué. Donc, faut punir. Voilà. Oh, que dis-je, que vois-je?
Ok, très bien, on a l'occasion de reproposer un EB derrière. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était encore un petit peu dans les airs, me semble-t-il. Et là derrière, le hit qui va évidemment tuer avec 111% de rage l'adversaire qui était déjà dans les 130. Très bien vu le Rarbacker ici. Peut-on clôturer la stock adverse ou au contraire, on va accumuler peut-être un autre avantage de la part adverse? Non, pas de down tilt. Le down throw qui va se reproposer derrière l'atterrissage. Comment tu fais? Tu passes pas sur la plateforme et derrière, il y a l'optique qui va prendre le kill. Bien joué, Inglou Evo a l'air de s'en vouloir un petit peu. Très bien vu du côté de Big Blue. On a été énervé. Ok, dans tilt, il y avait un tripping, il aurait pu avoir un grab derrière, mais bon, comme c'est pas garanti, un hit qui met l'adversaire déjà à 80%, gros du que punch, on s'en fout s'il est chargé ou pas. Ce qui est important, c'est juste de dire à l'adversaire, tu dégages, parce que tu es trop menaçant pour moi pour l'instant. Bien joué ici, un pilule backer, nickel. Ouais, c'était audacieux, on n'a pas voulu partir sur un down B, on a voulu plutôt partir sur un upper du côté de Inglou Evo, mais il y avait un kill à porter là. Ouais, ça fait énormément de dégâts, ça c'est faut le savoir. Le neutralaire de Dr Mario a son sweet spot à la fin du move et non pas au démarrage. Ok, bien vu ici au niveau du BC. Je me demandais quand est-ce qu'il le fera en mix-up. Ok, le dé qui passe pas, c'est difficile, là c'est une situation qui est hautement délicate pour le singe là. Clairement, sa peau est mise à prix. Ah, c'est dur, c'est très dur, on fait très attention à comment s'approcher, à falloir jouer bien comme il faut au niveau Fonda. C'est bien vu ici le spacing avec le forward tilt. Y a-t-il autre chose à aller récupérer cette down air et le backer qui ensuite réussit enfin à gober la stock adverse. L'exercice était délicat mais on a réussi à se dépêtrer et on reprend entre guillemets l'avantage puisqu'on se prendra directement le revenge kill avec un excellent backer proposé de la part de Inglou Evo. Les compteurs sont à 0, c'est dans les mains de Doudou s'il veut réussir à trouver l'égalité. On joue pour une 5e place ici. Alors on joue plus de Ning là du côté d'Inglou Evo. Allez, prends ta prescription mon pote. Est-ce que t'as la carte vitale? Non, pas encore. Ouf, non, ça passe pas. Ah, qui n'aboutit à rien. Ah, derrière, là, on pensait qu'on allait passer le vent, mais non. On a l'occasion d'aller dans le dos. Grab, beaucoup de grabs qui sont pris ici hein, du côté de Inglou Evo. Ça veut dire que la Doudou on est sous pression. On a un peu peur d'agir. Dash attaque. Oh, il y avait beaucoup de primes actives, mais on arrive quand même à se dépêtrer. Et là, on a un peu trop confiance sur cette up smash. Ce qui permet de reprendre du neutral du côté de Inglou Evo. On se fait surprendre derrière sur le down B, qui a un poil laggy quand même. Gourmandis sur le forward smash, mais on n'a pas trop de punish à récupérer. Le trailer malheureusement sur la plateforme qui n'aboutit pas non plus. Ce corner il est dangereux. Très bon grab, backthrow. Oh, la DI! Je ne sais pas sur quoi on partait, si c'était une question de DI ou s'il a eu peur qu'ils veulent le chercher en cargo, mais à la fin de la fin, ce sera une égalité qui sera récupérée avec un Doudou qui ne lâche rien. On rappelle qu'on est encore en BO3, ce qui veut dire que les deux sont blessés et prêts à tomber. Surtout que là, Inglou Evo, en vrai, au niveau des placements, au niveau de la façon dont on gère ses rythmes, ses petites pressions, ses petits timings qui sont changés, ça joue bien. Ça joue bien. Doudou de son côté, là, et on a trouvé des bonnes punishes à des bons timings. Et c'était très important. La DI, elle a disparu. Je me demande si c'est pas une question de DI trap. Faudrait que je demande à Doudou ce qui s'est passé, ou à Inglou Evo, mais peut-être qu'il a eu peur de se faire cargo, et du coup, au niveau de la DI, il était en train de mâcher son stick, il a pas eu le temps de la préparer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, la galop attaque, ça par contre c'était beaucoup trop télégraphié, ce qui veut dire qu'on a le temps du côté adverse de récupérer la même chose que tout à l'heure mais pas au même pourcentage et surtout sans rage, ce qui veut dire que le kill n'est pas encore assuré. Très bonne roll. Ok, dans le B, tu peux pas faire grand chose malheureusement derrière ça, tu peux juste dire à l'adversaire tu dégages. Derrière un up B me semble-t-il après cette pilule qui ne prend pas encore le kill, il n'y a pas de rage, bonne pression sur le shield et on veut le retenter mais on n'a pas le temps de build de l'armure, ce qui signifie qu'on prend une avance considérable du côté du Dr Mario. Ouais, là, on peut prolonger sur la plateforme. C'est la deuxième fois qu'il tente ce down air. Ok, grave, bien vu. Ding dong. Ouais, on est trop, malheureusement. On est trop. Je ne sais pas à combien il y a la fenêtre sur Mario, mais à 60, c'est peut-être un peu de trop. Backer. Ouh, le timing pour aller chercher le forward tilt était bien vu, mais non, ça ne passe pas. Down air. Ouais, il y a eu quand même une hitbox, il a eu le temps d'être dégainé. Me semble-t-il que c'était un up B. Malheureusement, Rising qui n'aboutit à strictement rien. Et derrière, un up smash après la pilule absolument phénoménale. Mais on a une bonne DI qui est faite du côté de Doudou. Faut punir. Voilà, le down smash. Et ça prend quand même le kill après le B. Et c'est un truc de fou. Quel move de zinzin. Il le fait légèrement dans les airs, ce qui veut dire qu'il a encore le temps de stall derrière. Et l'adversaire pense qu'il essaye pour le punir. Mais non, il y a un B frame 3 qui t'attend. Et donc le kill est sécurisé en même temps qu'il se fera tuer. Si je meurs, tu pars avec moi. Dur. Ok, très bien vu la spot dodge. On n'a malheureusement pas de trucs à rentabiliser après ce down tilt.
Ah, c'est dur. Hein. Là, Bidoudou, il est sous pression. Il essaie de surprendre un peu, que ce soit sur le Dundee. Oh, il y avait de l'idée. Le ding-dong, malheureusement, qui n'aboutit à rien. Pas de forwarder non plus parce que la DI est bonne du côté d'Ingo Evo. Ok, l'esquive est bonne. Mais là, c'est compliqué. Hein. Là, la pression sur la plateforme, elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'un EPR, ça peut déjà commencer à être dangereux. Up B. Voilà, voilà, exactement. Ça, c'était la bonne chose à faire. Cette fois-ci, on apprend de ses erreurs du côté de Doudou. Ça fait 2 fois qu'on se le prend dans le set. Faut pas déconner non plus. À 123% avec un DK Punch qui va quand même réussir à lui tomber dessus. On est peut-être sur les prochaines interactions, en ne prenant pas un deuxième up B par contre, à ça d'aller chercher le kill. Bien vu pour la prolongation d'hitbox qui est proposée par la pilule. C'est cadeau, c'est fait directement par le docteur. Là c'est dangereux, c'est terriblement dangereux. On rappelle que l'objectif c'est de ne pas se faire sortir du tournoi. Celui qui perd finit à la 7ème position. Et on a vu justement que Doudou précédemment était capable d'aller chercher des choses. Mais non, ce ne sera malheureusement pas le cas en se prenant le sweet spot de ce neutralaire. Ce qui permet donc d'aller en direction d'une 5ème place pour Ingo Evo. Et du côté de Doudou, eh bien, on concédera. Mais ce n'est pas grave, puisque maintenant qu'on est présent à Paris régulièrement, eh bien, on aura l'occasion de revenir la semaine prochaine, tout simplement.